Yo, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va pas mal, un peu sous la pluie norvégienne, à une station essence. Je peux te dire que j'en aurais vu des stations essence dans ma vie. Entre l'autostop et la moto, j'en aurais vu un paquet. Mais là je prends la route direction la Suède, je viens de passer quelques jours avec mon frère qui habite à Oslo. Là maintenant je décide de partir vers la Suède. On va essayer de prendre un peu le TET, mais je suis pas en avance, même un peu à la bourre. On va voir tout ça. Let's go! Cappuccino. Super sympa la caissière, ça réchauffe le cœur aussi. Et les mains parce que là j'ai froid. Il fait 15 degrés dehors. J'avais surtout froid aux mains, que le reste je suis bien équipé. Mais surtout froid aux mains, là on est bon. Je suis plus qu'à quelques kilomètres de la trace du TET que je vais prendre. Et vu la météo, je sais pas trop si je vais le prendre ou pas. On va voir. Avec ma belle. Ouais. L'eau froide avec de la pluie comme ça, je sais pas. On va voir. Et les couronnes norvégiennes, c'est pas pareil que. En Norvège, c'est plus cher. Je vais pas rester longtemps, c'est cher. Un nouveau jour sous le soleil suédois. Mais je le smile. Je le smile pourquoi? Parce que j'ai fait de bonnes rencontres. Le voyage, c'est ça aussi, les rencontres. Et là, dans cet hôtel, hostel, j'ai rencontré pas mal de monde, un polonais et le gérant de l'hôtel. Du coup, on est au Karlstad Hostel et je vous le conseille, à Karlstad, on est super bien. Le gérant de l'hôtel, super cool. Trop content. Et ouais, on a parlé pas mal de business et tout ça parce qu'il a acheté tout le bâtiment. Tout le bâtiment, c'était une ancienne caserne. Et il s'est dit, ouais, je vais acheter tout le bâtiment pour faire une auberge de jeunesse. Truc de ouf. Moi, je suis passionné par l'immobilier et par le bâtiment, alors on a bien parlé. Et vraiment une chouette personne dans le fond aussi. Moi, je possède plusieurs colocations en France et un jour, je me dis pourquoi pas monter une auberge de jeunesse quelque part dans le monde. C'est peut-être un projet que j'ai. Et là, on va continuer, on va récupérer la trace du TET, voir comment ça se passe. C'est comme hier. Hier, c'était pas mal de routes gravillonneuses, mais c'était sympa, on passait à travers les lacs. Il y a beaucoup de lacs en Suède, je savais pas trop. Et là, c'est magnifique. Là, ils ont fait que des appartements, avec des petites terrasses en terre comme ça. Magnifique, magnifique. J'adore. Allez, on est reparti. Let's go. Je m'apprêtais à partir et le gérant de motel m'a dit si tu as le temps, je vais te faire visiter la ville. Du coup, on va visiter la ville avec la belle Tesla. Ça m'étonnait hier aussi que le réceptionniste il roule en Tesla. Et je suis déjà monté dedans, mais j'ai jamais roulé en Tesla. J'ai 5 minutes à patienter avant qu'il arrive parce qu'il doit finir un truc. Du coup, j'ai envie de t'expliquer un peu comment j'ai plaqué ma moto. Et un peu qu'est-ce que j'en pense. Et voilà. Du coup, là-dedans, j'ai mis que les trucs que je peux laisser dehors, que je crains pas trop, même si je me les fais voler.
Du coup, il y a une doudoune et des cordes. Et aussi des cordes proches, tu sais, pour en cas que j'ai un problème, pouvoir tirer tout ça. Là, il y a l'antivol et la bâche. Là, je ne l'ai pas bâché cette nuit, mais des fois, je la bâche. Là, il y a tout ce qui est outillage, petite réparation. Enfin, petite réparation, il y a une chambre à air, une boîte multi-outils, du scotch, des colliers, des rissants. Ça, c'est... ouais, j'ai un second casque. J'ai un second casque dedans, là. Et c'est... je mets le matos que des fois j'ai besoin le midi ou tout ça. C'est le sac le plus rapide à ouvrir, tu vois. Juste avec 2 tendeurs. Hop. Mais là, je vais pas ouvrir celui-là, que là, il faudrait que je prenne les chaussures. Je vais pas rentrer avec les grosses bottes dans la Tesla quand même. Du coup, là, j'ai tout ce qui est habit. Là, derrière, j'ai tout ce qui est médical. Là, derrière, j'ai tous les outils en cas... les petits outils en cas que je sois dans la forêt, qu'il y a une branche qui est cassée. J'ai une pelle, des couteaux, du fil. Enfin, c'était un kit qui était vendu tous ensemble, qui est super bien fait. Et là, j'ai tout ce qui est pour camping, dormir dehors. Et bien avec les Lone Rider, bon, elles valent très cher, mais pour moi, c'est le top. Je me suis dit, autant prendre le top de suite, vu tout ce que j'ai à faire. J'ai préféré mettre l'argent de suite et acheter quelque chose de bien, vraiment de suite. Du coup, là, toi, on ne peut pas me l'enlever parce qu'il y a la serrure. Mais moi, le soir, j'arrive, clac, clac, en 2 secondes, elle est sortie. Et là, ici, je peux mettre un cadenas pour vraiment la verrouiller. Du coup, là, tu vois, c'est là, il peut rien t'arriver, quoi. Bon, moi, je les ferme pas au cadenas, que ça risque pas grand chose ici, je trouve. Et le soir, ça, c'est vraiment bien de pouvoir les sortir en 1 seconde. Là, tu vois, j'ouvre, c'est étanche. Celui-là, il est pas mal rempli. Alors, le sac noir, il est déjà étanche, mais ils te mettent un sac rouge encore plus, enfin, un deuxième sac rouge. Ça, c'est mes habits sales. Tu vois, un truc hermétique pour pas que ça sente. Bon, là, je l'ai pas fermé. Et aussi, je peux le laver avec la lessive, il y a des sortes de billes. Mais bon, je t'avoue, je lave pas souvent, je vais plutôt à des laundries, à des machines à laver, quoi. Et en chaussures, j'ai que les bottes, les claquettes et les chaussures qui peuvent me servir pour courir, faire des randos ou aller en ville. Et tu vois, après dedans, j'ai un packaging comme ça. Et ça, c'est vraiment le top du top. C'est un truc, après je le déplie, ça fait vraiment une petite armoire. Du coup, d'ailleurs, là, tu vois, un 2-2, bam, je chope un short. Pour montrer dans la belle Tesla, c'est quand même un peu mieux. Je suis vraiment trop content des Lone Rider. Ça devant, je suis moyen content. Mais là, ça vaut 70 € les deux. Et là, ça vaut 90 € une. Mais je sais pas si je vais pas en acheter quand même 2 pour les mettre devant. En fait, j'aime moyen le style. Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez des grosses devant. J'aime mais j'aime pas. Hop. Et là, toi, j'ai dû les attacher un peu avec des colliers, c'est un peu galère. Que les Lone Rider, j'aurais pu cacher les colliers derrière. Et voilà. Ça, j'ai mis ça, ça fait vraiment à la race. Faudrait que je trouve quelqu'un qui fasse des stickers, d'ailleurs, si vous le connaissez. Je voudrais bien faire un gros sticker avec une carte du monde pour après marquer au stylo par où je passe et marquer que je suis en tour du monde en anglais, en espagnol, par exemple, et marquer mes réseaux comme là. Ça, je l'ai fait comme j'ai pu, comme des fois, un peu à la débrouillarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se débrouille. Ça, c'est la perche quand j'ai la caméra devant. Hop. Du scotch et des ricelants. Et là, pareil, là, non, c'est des colliers de serrage que j'avais quand j'étais plombier. Enfin, je suis toujours plombier, chauffagiste. Un truc que j'avais chez moi, quoi. On est pas mal. Bon, on va aller visiter cette ville. En plus, j'ai un guide. Ça va être sympa. Stylé. C'est marrant comment elle sort à la poignée. Ah ouais? Ah ouais. Vive les Tesla. Alors voilà mon guide. Et bien, super rencontre avec Jean. Il m'a même invité au restaurant au final. Vraiment super content de l'avoir rencontré. Très inspirant, un bon entrepreneur. Il avait 2 hôtels ici et d'autres trucs à côté. Et un super cœur, vraiment génial.
Ça me donne de l'énergie pour le reste du voyage, il m'encourage et tout ça. Je suis trop content. J'adore rencontrer des gens comme ça en voyage. Ça m'arrive assez souvent quand même de rencontrer des gens très inspirants et très motivants. Mais ça fait grave plaisir. Du coup là je viens de voir sur le GPS, toi il me dit 3 heures de route avec Waze pour aller à Stockholm, la capitale. Au final aujourd'hui je vais pas prendre le TET. C'est un peu l'idée du voyage que je me fais moi. C'est un peu une règle, c'est pas de plan de prévu, pas d'itinéraire de prévu et pas trop de durée non plus. Là tu vois, le fait de ne pas avoir de plan, ça, je suis ouvert à beaucoup de choses et voilà, c'est comme ça que j'évolue moi, c'est comme ça que j'aime faire les choses. Du coup je suis trop content, il pleut un peu mais je suis bien équipé. C'est pas comme quand j'étais en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande je me rappelle, il y avait l'eau qui rentrait là. Parce que quand j'ai acheté la moto, quand j'ai acheté la DR600 en Nouvelle-Zélande, l'ancien propriétaire, un anglais, m'avait donné le pantalon. Sauf qu'il prenait de l'eau à l'entrejambe et je me mouillais. Bon, je me mouillais les couilles quoi. Je me mouillais les couilles et l'arrêt du cul. Putain, je sentais la goutte d'eau qui descendait. Maman. Ça me manque presque. Bon allez, avec tout ça, j'ai pas filmé la route. On se retrouve à Stockholm, à la capitale. Let's go. Et me voilà arrivé à Stockholm. Non, pas du tout. Je suis sur un grand ferry. Je suis bien passé à Stockholm. Je suis resté 2 jours. Mais j'ai pas trop filmé. J'ai profité du moment présent. Moi je voyage surtout pour ça. Je voyage pas pour filmer. Je voyage et après je filme. Du coup, j'ai profité de Stockholm. C'était sympa, très beau. J'ai rencontré des Français là-bas qui partaient en voyage en vélo, sans vélo. J'ai filmé 2-3 extraits. Je vous montre ça de suite. Bon, ça va l'équipe, vous allez où là? On va faire quoi? Là, on va acheter des vélos. Parce qu'on part sur un vélo trip sans vélo. Original. Original. Ça va toi? Ça va, tranquille. Premier vélo. Aïe aïe aïe. Quel biker ce Paul? Elle est gangsta là. Attends, j'apprends à faire du vélo. C'est street là, c'est très street. Bon, le propriétaire de vélo, Yes. tu rentres dans la bike life, première impression? Très heureux. Très heureux d'avoir trouvé ce vélo. En très peu de temps en plus, je suis arrivé hier, j'ai mon vélo. Prêt à partir demain. Let's go! Ça va être incroyable. C'était une bonne petite team, les 3 Français là qui partaient en voyage en vélo, qui allaient jusqu'à Amsterdam ou la France. J'espère que ça va le faire, je leur souhaite tout mon courage et tout ça, j'espère que ça va bien se passer. Et là je suis sur le ferry entre la Suède et la Finlande du coup. Et ouais, j'ai la bougeotte, ça me plaît de rouler avec la moto, alors j'y vais. Et j'ai quand même envie d'avancer, j'ai envie de faire pas mal de pays en Europe. Normalement j'aime voyager lentement, mais là je fais pas mal de trucs. Il faut que je sois le 10 septembre dans les Alpes pour le festival de moto, alors je me bouge un peu, j'ai du monde à voir, j'aimerais bien découvrir d'autres trucs. Enfin, je me bouge un peu quoi. Mais là on est sur un bateau, c'était trop bien. Hier soir j'ai fait la fête avec des Slovènes, putain, du coup j'ai pas beaucoup dormi, du coup j'ai dû prendre une chambre dans le bateau. Ah, c'était sympa. Je crois que j'ai squatté un peu le buffet à volonté aussi. Apparemment j'avais pas droit, mais j'ai réussi à y aller, je me suis pété le bide. Bon, j'espère que ça t'a plu de regarder cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi. Mets-moi un petit commentaire. Moi, comme je le dis, je fais ça, pour les commentaires, pour les pouces bleus aussi, mais surtout les commentaires. Moi, j'adore échanger. Il va y avoir plein de vidéos qui arrivent. Là, c'est encore l'entraînement pour l'Afrique. On y va tranquillou sur les vidéos, sur le parcours moto. J'ai pas encore trop sorti le drone. Petit à petit, je m'y remets. J'espère que ça va être cool la suite. Suivez tout ça. Ça arrive bientôt. Allez, ciao les gars.